Hello et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo review, en quelque sorte. Upgrade kit pour Megatron et Soundwave de Dark of the Moon. Donc, nous voici avec les pièces supplémentaires et aussi de rechange pour Megatron et supplémentaires uniquement pour Soundwave. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va commencer par améliorer Megatron. Mais d'abord, surtout, on va voir un peu ce qu'on a dans le package de comment il s'appelle, Megatron. Donc du coup, nous voici avec les pièces supplémentaires et la pièce de rechange pour Megatron. Donc, alors il manque quelques pièces parce que j'ai tout simplement directement installé les mêmes pièces symétriques sur la figurine déjà pour commencer. Et pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Donc du coup, eh bien, déjà pour commencer, on a une espèce de panneau qui représente ici là le dos de la cabine en mode camion. Et de ce côté-là, eh bien, des parties supplémentaires de son mode robot, donc au niveau de ses côtes, tout simplement. Ensuite, nous avons quelques bouchons pour boucher les trous de, comment il s'appelle, des cuisses, côté interne bien sûr, de Megatron. Voilà, donc on a le plus gros, on a celui-là, on a ceci, et un petit rond, voilà, qui va aller derrière, et la pièce de rechange que voici. Voilà, c'est selon son fameux fusil. Alors, qui était autrefois de la même couleur que les autres pièces. Hein. Bon, je trouvais ça pas tellement naturel. Donc du coup, je lui ai ajouté exactement... Enfin, je l'ai repeint de la même manière que le... Comment ça s'appelle que l'original que voici. Hein. Le problème en fait avec son fusil d'autrefois, son fusil original, c'est que il était creux par derrière. Et même un petit peu de ce côté-là. Hein. Et il n'y avait pas plus de peinture aussi, de l'autre côté. Et que là, bon, là il est bel et bien plein, rempli de partout. Donc c'est le même principe, même longueur. Et je lui ai ajouté à peu près les mêmes finitions que le fusil original. Hein. Donc là c'est gris foncé, bon, c'est pas le même genre de gris foncé, hein, c'est un petit peu plus clair. Et puis bien sûr il y a du silver à gauche à droite, hein, bien sûr, donc là aussi. Des deux côtés tant qu'à faire. Bon, et maintenant c'est pas tout ça, mais il est temps de passer à l'assemblage. Encore une chose, juste avant de commencer, petite comparaison par rapport à ce que ça donne d'un côté et de l'autre. Alors, je vais soulever déjà les bras, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Donc, déjà, entre les jambes. Vous voyez, hein, par rapport à gauche et à droite, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc là, c'est totalement creux. Et que là, c'est rempli. Et beaucoup plus propre, cette fois. N'est-ce pas? Donc, voilà. Et même pour ce qui concerne du coup les côtes, voilà. Là c'est bouché. Et là ce n'est pas bouché, hein, puisqu'il y a le trou, forcément. Donc là, ça va être une... Ça va pas être bien compliqué hein, pour les accrocher. Il suffit d'utiliser le panneau dorsal. Et puis voilà quoi. Bon, là, du coup, c'est parti pour de bon cette fois.
version de Megatron, déjà pour commencer un mode robot. Hein. Bon, là, franchement, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus propre, n'est-ce pas? Surtout au niveau des côtes et entre les jambes. Voilà, c'est beaucoup plus rempli, propre, soigné. Voilà, c'est bien fichu. Ah, ce fichu bassin qui se dessert à chaque fois. Donc ça, voilà, ça ne concerne simplement que le mode robot. Mais bien sûr, il y a aussi son fameux nouveau fusil, bon, qui a exactement le même meaning que l'ancien. Hein. Voilà. Il s'accroche par ici, contre le dos, en biais, bien sûr. Ou alors, contre le dos, comme ceci, dans sa main. Voilà, forcément. Hein. Et alors, en mode camion, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, on va voir ça tout de suite. Alors, le problème avec le mode camion, c'était ça. Voilà, un espèce de creux bizarre au dos de la cabine. Donc du coup, il y a ces fameux panneaux qu'il va falloir retourner en quelque sorte et les assembler comme ceci. Ou peut-être pas directement comme ça, mais on va essayer de voir. Et donc du coup, ça va s'incruster dedans. Donc, bon, finalement, comme c'était une énorme galère pour installer les panneaux ici, je l'ai fait hors champ. Voilà. Donc du coup, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, c'est beaucoup plus complexe. Enfin, c'est beaucoup plus complet, je veux dire. Excusez-moi. Et donc, alors, du coup, je vous explique quand même le mode d'emploi. Il faut, pour vous faciliter la tâche, séparer tout l'avant du camion qui constitue les jambes. Et puis, bien sûr, soulever ça d'abord, hein, évidemment, parce que sinon, vous allez pas pouvoir le faire. Et éclipser ça un petit peu quand même, déclipser ça, je veux dire. Les fameux panneaux, là, pour les mettre un peu en arrière, pour avoir un petit peu de place. Pour, du coup, installer... Alors, du mieux qu'on peut, hein, ces fameux panneaux dorsales pour compléter la cabine. Et une fois cela fait, on se dépêche de tout assembler pour éviter que ça tombe encore une fois. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment les pièces qui ne sont pas les plus tenaces aussi bien en mode robot qu'en mode camion. Enfin, là en mode camion, c'est tenace parce qu'ils sont serrés l'un contre l'autre, hein, c'est sûr. Mais à part ça, pour le mode robot, apparemment, il y a une pièce qui est tombée. Je sais pas trop si vous l'aviez entendu ou vu. Mais voilà, en tout cas, ce que ça donne, un camion bien rempli à l'arrière de la cabine, c'est quand même agréable, même si c'est une vraie galère à les installer en mode camion en tout cas. Voilà pour Megatron. On passe maintenant à Soundwave. Donc là pour Soundwave, on a également des bouchons pour les cuisses. Voilà. Ensuite, on a des blasters, chose que Soundwave n'avait pas de base. En fait, il y avait tout simplement que Laserbeak avec lui. Et puis, ainsi que son espèce de truc là, qui lui permet de compléter la configuration de son chest. Ce sont des éléments de son mode véhicule Mercedes SLS, hein, tout simplement, hein, qui viennent du coup s'incruster contre son chest. Donc maintenant, il est temps de passer à l'assemblage. Alors, du coup, on va commencer par ce bouchon-là. Alors, attendez. Je vais décaler tout ce qui nous gêne. Et passer à l'action. Bon, là, je dis exactement ce qu'il faut faire, hein, parce que là, c'est pas long, comparé à Megatron. Donc voilà, un bouchon d'installer. Voilà. Et l'autre côté... Attendez. Comparaison déjà. Hein. Voilà. C'est le jour et la nuit, hein, encore une fois. Et donc, du coup, là, on va pouvoir boucher l'autre côté. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu plus propre. Hein. Bon, même si c'était pas trop visible pour Soundwave, hein, en tout cas. Ensuite, on va décrocher voilà, le bustier pour se faciliter la tâche pour l'installation de cette pièce.
Donc, il y a des empreintes, c'est pas pour rien. Donc, on va les installer. Alors, du mieux qu'on peut, hein, bien sûr. Et voilà, les autres pièces sont installées. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va tout remettre en place. Ok, c'est bon. Et là, nous avons donc, alors, de base, Soundwave au complet. Et c'est vrai que là, cette fois-ci, le torse a l'air plus fidèle au film. Encore plus que s'il n'était pas resté auparavant. Et en tout, Soundwave est entièrement fidèle au film. En termes de proportions et en termes de détails. Mais ce n'est pas tout, car on va lui installer aussi ces fameux pistolets uniquement dans ses mains. Donc, et de 1, et de 2, comme ceci, voilà, tout simplement, hein. Et là, on sent que Soundwave est bel et bien complet et qu'il a tout ce qu'il lui faut. Et voilà pour tout ça. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Et oui, déjà, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout si ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.